Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, comme chaque mercredi, c'est Libreco. On se retrouve pour découvrir une entreprise ou une structure qui œuvre au développement économique de l'île. Voici donc le sommaire de ce soir. Allier cours en classe et travail en entreprise une semaine sur deux, c'est le principe de l'apprentissage. Le centre de formation des apprentis du secteur tertiaire de Martinique accueille entre 500 et 600 élèves par an. Problème, beaucoup d'entreprises rechignent à embaucher ces apprentis, crise économique oblige, malgré les avantages fiscaux notamment. Sans oublier nos chiffres et données économiques de l'île. Vous êtes prêts ? Nous aussi, Libreco, c'est parti. Depuis 1997, le CFA du secteur tertiaire de l'île forme des centaines d'apprentis dans des domaines aussi variés que l'informatique, le commerce ou l'énergie. D'un côté, les élèves ont une forte expérience professionnelle, de l'autre, les entreprises embauchent des jeunes formés et polyvalents à moindre coût, mais les employeurs manquent à l'appel. Reportage Hélène Renaud. Début des cours, une journée scolaire classique, enfin presque. Ici, les élèves ont le droit et même l'obligation de ne venir qu'une semaine sur deux, le temps pour eux de travailler en entreprise. Pour ces jeunes en deuxième année de BTS informatique, l'apprentissage n'a que des avantages. À l'école, ça m'ennuyait. Donc, la voie professionnelle, on est plus apte à travailler, par exemple l'informatique, on est apte à y connaître plus que rester dans une classe, à rester stagné. Sur mon CV, je veux une réelle expérience professionnelle. Tandis qu'au cursus initial, on a plus de théorie. Peut-être qu'on a des stages, mais ce n'est pas la même chose. En plus, l'apprentissage, on est payé. Avec ces 2 ans d'expérience-là, nous sommes déjà immergés dans le monde du travail. Donc c'est plus simple après de s'intégrer dans une équipe professionnelle pour pouvoir travailler. Et c'est plus simple justement de trouver une entreprise. Créé en 1997, le Centre de formation des apprentis du secteur tertiaire de l'île propose une vingtaine de formations du CAP au Master Pro. Environ 500 apprentis alternent cours en classe et travail en entreprise. Mais loin de séparer la théorie de la pratique, les professeurs et les employeurs collaborent en continu, notamment pour construire le planning annuel de l'élève. Dans le cas de la comptabilité, ces jeunes-là ont des périodes où il y a plus de travail. Parce que vous avez le bilan comptable, par exemple, à faire en décembre. Nous, on ne va pas les garder en décembre. En décembre, ils seront en entreprise, parce que c'est une période où les entreprises ont besoin de leur comptable. Et ont besoin justement de ces jeunes pour pouvoir boucler leur année comptable, leur exercice comptable. Ce qui fait que nous, on va les récupérer, par exemple, en janvier, on va les récupérer dans des périodes où ils ont moins besoin justement des comptables de l'entreprise. Les entreprises savent ce qu'ils ont besoin et ils savent ce que nous pouvons apporter aux jeunes pour pouvoir satisfaire leurs besoins. Donc effectivement, on a cet échange permanent, c'est-à-dire, si vous voulez, d'offres et de demandes vis-à-vis de l'entreprise. Des jeunes formés aux besoins de l'entreprise, polyvalents et motivés. Selon le CFA, 80% des apprentis trouvent du travail dans les 6 mois après la sortie d'école. Ils donnent des ordres, donc supervision directe. Seul hic, le manque d'entreprises intéressées par l'apprentissage. Pour l'instant, pour cette nouvelle rentrée, seul un élève sur 5 a trouvé un employeur et pas d'entreprise, pas de formation. Si les entreprises aujourd'hui ne sont pas pléthores à faire appel à l'apprentissage, c'est parce que nous sommes dans une situation économique difficile et que les effectifs, comme vous le savez, dans nos entreprises sont relativement étroits. Les entreprises font très attention pour ne pas investir sur une masse salariale à laquelle ils ne pourraient pas faire face. Donc effectivement, ils sont très circonspects et une entreprise qui embauche, y compris un apprenti qui est subventionné, qui est aidé, qui est exonéré, c'est quand même un acte difficile en situation de crise. Pourtant, dans cette entreprise, le dirigeant a fait le pari de l'apprentissage depuis une dizaine d'années. Je recherche une entreprise d'accueil pour effectuer mon Master 2 et distribution-vente. Alain Angèle recherche aujourd'hui un apprenti dans le secteur de la vente. Vous avez un délai pour signer avec le CFA? Alors en fait, les cours débutent le 8 octobre et on a jusqu'en décembre pour intégrer l'école.
Écoutez, je pense que d'ici moi une quinzaine de jours. Il y a deux aspects importants. Ça permet de le former au plus près de l'activité. Le deuxième aspect qui est non négligeable, c'est l'aspect, on va dire, financier, puisque ça permet d'avoir un certain nombre d'avantages, on va dire, notamment une réduction en pourcentage de la rémunération, et puis quelques petites aides qui viennent s'additionner, je veux dire, si le contrat va au bout. Il y a aussi une aide régionale de 2 800 € pour les plus de 18 ans et de 2 500 € pour les mineurs. Pour lutter contre le fort chômage des jeunes sur l'île, avec un taux de 68% en 2013, l'objectif de la Chambre de commerce et d'industrie est de passer à 900 apprentis d'ici 2018, soit 300 de plus qu'aujourd'hui. Un défi à relever pour un avenir des jeunes moins sombre. Et pour mieux comprendre avec nous en plateau, Madame Vesna Milanovic, directrice de formation à la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique. Bonsoir Madame. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Alors, première question de manière générale, comment se porte le secteur de l'apprentissage chez nous ? Eh bien, écoutez, un peu comme dans l'Hexagone, nous faisons beaucoup d'efforts pour continuer à développer l'apprentissage et la demande a tendance à stagner. Alors, on va le voir dans un instant et vous allez nous expliquer pourquoi. Peut-être d'emblée, pour bien situer les choses, je vais donner ce chiffre. En 2012, 806 contrats d'apprentissage ont été signés dans les 4 CFA de Martinique. Ça vous inspire quoi? C'est peu? Pas assez? Ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez parce que véritablement, l'apprentissage, c'est une voie d'excellence. Malgré le fait que l'apprentissage a souffert de quelques préjugés il y a quelques temps, aujourd'hui, ce n'est plus trop le cas, ou en tout cas beaucoup moins. Et on constate que les jeunes qui ont suivi une formation en alternance, c'est-à-dire en centre de formation et en entreprise, sont beaucoup plus prêts à s'intégrer dans le milieu professionnel, trouvent plus facilement du travail et ont déjà une expérience qui fait qu'ils sont immédiatement opérationnels dans leur poste de travail. Alors ça, c'est un point important que soulèvent souvent les employeurs, mais on en parlera dans un instant. Justement, ces employeurs, ils manquent à l'appel dans quel secteur? Est-ce que c'est dans tous les secteurs ou il y a des domaines en particulier? C'est vrai dans tous les secteurs. C'est vrai dans tous les secteurs. Pour qu'un chef d'entreprise fasse le choix de l'apprentissage, c'est un peu un pari et un pari citoyen. C'est-à-dire qu'il s'engage à contribuer à la formation d'un jeune, mais en même temps, il s'engage à préparer les compétences de demain. Et c'est vrai que nous avons aussi des petites entreprises en Martinique. Souvent, les effectifs sont réduits. Et pour qu'un chef d'entreprise s'engage dans ce pari de former un jeune qui, effectivement, contribue à l'activité de l'entreprise, il faut dégager un tuteur, il faut dégager du temps. Et ce n'est pas facile quand les effectifs sont étroits. Mais comment ça se passe? C'est le jeune lui-même qui cherche son entreprise ou il y a un accompagnement, il y a une présence à ses côtés? J'allais dire les deux. Pour nous, c'est très important qu'un apprenti soit motivé et lui-même fasse ses démarches, parce qu'il n'est pas possible d'intégrer en alternance un jeune qui n'a pas pris la mesure de la réalité de la vie de l'entreprise, qui ne s'est pas lui-même frotté à l'entreprise, qui n'a pas fait des démarches. Il faut que nous puissions mesurer qu'il est véritablement motivé pour suivre sa formation en alternance. Parce que contrairement à ce que l'on croit, que l'alternance c'est pour des élèves qui travaillent mal, l'alternance est très exigeante. Ça veut dire que c'est les mêmes référentiels pour préparer les mêmes diplômes qu'en formation classique, c'est-à-dire plein temps en centre de formation, sauf qu'ils n'ont que 50% de temps en centre de formation. Le reste, ils sont censés l'apprendre avec le tuteur en milieu de travail. Et c'est exigeant et ça nécessite que les jeunes qui rentrent en apprentissage véritablement soient motivés. Et pour ça, le premier acte, c'est de eux-mêmes aller chercher les entreprises qui correspondent à leur projet professionnel. Donc on insiste beaucoup pour qu'ils soient vraiment proactifs, mais bien évidemment, nous sommes obligés de les aider, de les accompagner, parce que c'est difficile en ce moment de trouver une entreprise d'accueil. Alors, pour ceux et celles qui nous regardent ce soir et qui n'auraient pas encore compris peut-être le concept et l'esprit même de l'apprentissage, est-ce que vous pouvez nous rappeler les avantages et les inconvénients? Alors, d'une part pour l'employeur, évidemment, mais aussi pour l'apprenti. Alors pour l'employeur, bien évidemment, quand il fait appel à un apprenti, ça dépend effectivement de l'âge de l'apprenti, du niveau du diplôme, mais il bénéficie d'une prime, d'accord, donc une subvention. Il bénéficie également des exonérations. Et il y a eu récemment, donc avec la nouvelle loi, des compensations supplémentaires en fonction de l'effectif de l'entreprise. Enfin, on ne va pas rentrer dans le détail technique. C'est-à-dire que l'entreprise est financièrement aidée à accueillir un jeune en formation en alternance. Mais ce n'est pas le seul avantage. Ça permet à l'entreprise d'avoir un jeune, qui,
au départ, est assez ouvert, disponible et motivé pour apprendre non seulement ce qui est dans le référentiel du diplôme, mais comment ça fonctionne dans l'entreprise, comment on fait, qu'est-ce qu'attend de lui une entreprise. Ce qui fait qu'à l'issue de sa formation alternée, justement sur le terrain et en centre de formation, il aura non seulement un diplôme, mais également un aspect opérationnel, parce qu'il sait ce qu'une entreprise attend de lui. Et pour le jeune, pour l'apprenti? Pour le jeune, c'est tout bénéfice. D'abord parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui souffrent d'une trop grande théorie dans les apprentissages. Donc, ils voient très concrètement ce qu'ils apprennent. Comment est-ce que ça se traduit concrètement en entreprise? Comment ils contribuent? Quels sont les résultats de leur travail, de leur contribution? Et puis, ça leur permet effectivement d'avoir de l'expérience qu'ils peuvent mettre en avant quand ils sont à la recherche d'un emploi. Alors, pourtant, quand on regarde les chiffres, on observe que moins 8%, c'est la baisse du nombre de contrats d'apprentissage en France en 2013 par rapport à 2012. Est-ce que l'apprentissage ne souffre pas d'une mauvaise image? Certains employeurs, quand ils vous parlent des apprentis, ont eu de mauvaises expériences, des retards, des absences injustifiées, de mauvais comportements parfois. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un frein justement au développement de l'apprentissage? Écoutez, l'apprentissage souffre des mêmes préjugés que les jeunes en général. C'est-à-dire qu'un jeune en apprentissage, c'est d'abord un jeune. Et aujourd'hui, notre société a beaucoup de préjugés sur les jeunes dans l'absolu. Ils ne sont pas sérieux, ils ne sont pas assidus, ils ne sont pas motivés. Je ne vais pas vous passer en revue tous les préjugés. Maintenant, ce que je constate, c'est que nous avons des jeunes justement en apprentissage qui sont très motivés, qui se battent et qui ont véritablement un vrai projet professionnel. Et ça, pour une entreprise, j'allais dire que ça n'a pas de prix. Et c'est ce qu'attendent beaucoup les chefs d'entreprise et d'ailleurs les collaborateurs. Donc je dirais que l'apprentissage souffre effectivement toujours de préjugés, mais de moins en moins, parce qu'il y a aussi l'offre de formation en alternance qui a beaucoup évolué. S'il y a quelques années, je veux dire, quand on parlait d'apprentissage, on pensait surtout au CAP. Aujourd'hui, vous pouvez faire des formations en licence jusqu'au master en alternance. Et beaucoup d'entreprises voient l'intérêt d'avoir un jeune justement avec des niveaux de formation un peu plus importants en alternance, parce que souvent aussi dans les petites structures, ça leur permet d'avoir une vraie plus-value, une approche par exemple dans les métiers commerciaux de marketing, du numérique, etc. Donc un jeune peut véritablement être une richesse, une porte ouverte sur le développement de l'entreprise. Alors tout à l'heure, on a vu dans le reportage cet employeur qui était prêt à accueillir un apprenti. Quel accompagnement et quel suivi sont mis en place donc, justement durant son temps de présence en entreprise? Dans quel cadre il évolue l'apprenti? Alors, il y a un cadre d'abord obligatoire, et puis ensuite, il y a tout ce que nous mettons en place pour faciliter la réussite, j'allais dire gagnant-gagnant, entreprise jeune. Le cadre obligatoire fait qu'effectivement, il y a un certain nombre de visites en entreprise qui sont obligatoires par le responsable pédagogique ou en tout cas l'équipe pédagogique. Ça nous permet de nous assurer que le programme tel qu'il est fait en centre de formation correspond bien aux missions qu'on confie aux jeunes sur le terrain. Ça nous permet aussi de nous assurer que les missions qu'on lui confie sont bien en rapport avec le diplôme qui lui permettra après de valider sa formation. C'est très important qu'il ait vraiment des missions qui ont un rapport avec son diplôme. Tout à l'heure dans le reportage, on parlait donc de clôture des comptes comptables, etc. Il y a un certain nombre d'exercices comptables qu'un BTS comptabilité doit savoir faire. Donc on s'assure qu'en entreprise, il réalise bien les tâches en rapport avec les apports théoriques. Ça, c'est le premier accompagnement. Maintenant, il y a d'autres types d'accompagnement. D'abord en amont, avant la signature du contrat, pour bien clarifier les missions, pour bien clarifier le travail qui lui sera confié, pour bien clarifier quelle est la plus-value qu'il peut apporter à l'entreprise, ce que les uns et les autres peuvent attendre de part et d'autre. Et puis il y a aussi après, effectivement, des visites qui peuvent être dans le cadre de difficultés rencontrées. Nous avons un médiateur de l'apprentissage qui va rencontrer les entreprises quand il y a justement des difficultés, que ce soit le jeune ou que ce soit l'entreprise, pour essayer de clarifier la situation pour que le contrat puisse se passer le mieux possible. Alors, réactivité, patience et conviction, ce sont les maîtres mots de Chantal Jean-Louis, chargée des relations entre entreprises et apprentis depuis plus de 10 ans. Mais le CFA ne serait rien sans ces apprentis qui jonglent entre la théorie et la pratique. Regardez. Chantal n'a pas une minute à elle. Les coups de fil s'enchaînent toute la journée. Normal, c'est le pivot du CFA. Depuis 10 ans, Chantal gère les relations entre apprentis et entreprises. Il faudrait compléter au plus vite ces dossiers-là. Une de ses principales missions, trouver des entreprises et jongler avec toutes les attentes de l'employeur vis-à-vis de l'apprenti. Parfois, on a des structures qui recherchent le mouton à 5 pattes, qu'on n'arrive pas forcément, qu'on ne trouve pas.
Mais à mon niveau, j'essaye de couler le plus près possible du besoin de l'entreprise, lui proposer des candidatures en fonction de ce qu'il recherche exactement. Oui, bonjour Madame Jean-Louis. Aujourd'hui, Chantal reçoit Marvin. Cet élève a le sourire car malgré la crise, Chantal lui a décroché un entretien d'embauche pour un possible contrat indispensable pour pouvoir démarrer sa licence pro de commerce. Grâce à Chantal, elle envoie mes CV aux entreprises qui cherchent des apprentis en fait. Ça nous aide parce que parfois on ne pense pas à certaines entreprises, à envoyer des CV à certaines entreprises et ces entreprises embauchent, donc ça nous permet au moins d'avoir un entretien d'embauche avec ces entreprises, même si on n'a pas été sélectionné au final. Ce n'est pas évident de détecter les besoins de l'entreprise, d'aller chercher l'entreprise et d'aller chercher le jeune. C'est valorisant de voir que effectivement ce travail-là a payé, ce travail-là a abouti, le jeune il a intégré sa formation et surtout quand ça se passe très bien dans l'entreprise, qu'il n'y a pas de soucis avec l'employeur et que la cerise sur le gâteau, il valide sa formation par un diplôme. Suivre cette voie, c'est bien l'objectif de Willem. Ce passionné d'informatique est en dernière année de BTS, informatique bien sûr. Si ce jeune de 19 ans aime les cours du CFA, c'est pour leur côté très concret. Ici, on peut apprendre à manipuler un serveur. Je peux avoir à mettre en pratique ces différentes méthodes en entreprise pour un client réel. Les cours en alternance sont un peu plus rythmique, c'est plus rapide, c'est qu'il faut s'approcher. Des cours plus condensés car Willem travaille une semaine sur 2 dans ce magasin de maintenance informatique. Pour sa deuxième année au sein de l'entreprise, l'apprenti n'a même plus besoin de tuteur et se débrouille comme un chef. Donc là, qu'est-ce que c'est Willem? Alors là, c'est un ordi qui est en attente de pièces. Là, la pièce est arrivée parmi le lot. Et on va changer la carte mère dessus. Maintenant, il est capable, comme on a vu, de démonter des portables, démonter des ordinateurs, les réinstaller, installer des systèmes, installer du réseau. Donc il est vraiment complet. Bien sûr qu'on est fiers. Ça permet aux jeunes de monter, de progresser. L'alternance, ça m'apporte de l'expérience. Ça m'habitue déjà à vivre en entreprise. L'alternance aussi rémunérée, c'est toujours un plus. Mon objectif final, c'est d'arriver informaticien dans une collectivité, comme on dit, une grosse boîte. Willem compte bien continuer ses études avec une licence en alternance et percer une bonne fois pour toutes dans le monde de l'informatique. Alors, Madame Milanovic, à l'exemple de tous ces apprentis, cela m'inspire une question. Est-ce qu'il y a un profil particulier pour être apprenti ? Non, véritablement, tous les jeunes peuvent briguer une formation d'apprentissage. Ça dépend d'eux. Si ce mode d'apprentissage leur convient, il n'y a pas de profil particulier, vraiment. Et alors, dans quelles dispositions doit-on accueillir un apprenti? Dans quel cadre un employeur doit-il accueillir un apprenti? Là aussi, je pense que tous les métiers et toutes les missions peuvent être confiées à un apprenti. Bien évidemment, comme vous l'aurez compris, il faut un tuteur, donc qui a le même niveau que celui qui est brigué par l'apprenti ou plus, pour pouvoir effectivement bien le guider et l'aider à apprendre sur le terrain. Sur le terrain, la réalité du terrain. Alors, j'aimerais votre analyse donc sur un chiffre. 500 000 apprentis, c'est l'objectif du gouvernement d'ici 2007. En Martinique, vous tablez, à la Chambre de commerce table sur 900 apprentis d'ici 2018. Est-ce que c'est un objectif facile à atteindre ? Facile n'est pas le mot que j'utiliserais. C'est très ambitieux et nous sommes très engagés, aussi bien l'ensemble de l'équipe de la Chambre de commerce que les élus, pour que cet objectif soit la réalité. Et donc, on va faire feu de tout bois auprès des entreprises pour qu'elles puissent nous aider à l'atteindre, parce qu'on croit vraiment que c'est une excellente manière d'insérer les jeunes et très efficace pour les entreprises qui sont gagnantes. Ça veut dire quoi? Vous prendrez votre bâton de pèlerin, vous irez voir les entreprises, vous communiquerez, comment ça va se passer? Absolument, c'est déjà le cas, Et quand je vous dis tout le monde, c'est l'équipe de permanents et aussi nos élus, et encore plus cette année avec la rentrée. Donc, on a mis en place un dispositif de parrainage, un élu, un apprenti, et donc on les aide, on ouvre le carnet d'adresses, on les coach, on les conseille, et véritablement tout le monde est très très impliqué dans ce projet. Alors, comme vous restez avec nous, Madame Milanovic, on va vous retrouver tout à l'heure, comme chaque mercredi. Voici une donnée économique qui concerne notre île, c'est le chiffre de la semaine. Plus
46%, c'est la différence entre le montant moyen des frais de tenue de compte bancaire en Martinique et celui de l'Hexagone. Un écart très important révélé par un rapport sur la tarification bancaire en Outre-mer du Comité consultatif du secteur financier remis au Parlement le 30 juillet. Face aux conclusions du rapport, Michel Sapin, ministre des Finances, et Georges Paul-Angevin, ministre des Outre-mer, se sont prononcés en faveur d'une baisse des tarifs des services bancaires dans les départements et collectivités d'outre-mer. Les deux ministres reprennent à leur compte l'objectif fixé par ce rapport pour les DOM, un alignement des frais de tenue de compte d'outre-mer sur la moyenne nationale d'ici à 2017. La baisse soutenue des tarifs observés dans les DOM depuis 2009 doit donc s'accélérer, même si les coûts à la charge des banques sont supérieurs outre-mer, notamment en raison des salaires plus élevés. Tout à fait autre chose maintenant, une découverte comme chaque mercredi dans cette émission. Ronan Bonnec nous présente une originalité, le béton décoratif. C'est le bon plan de la semaine. Moi je trouve le côté un peu innovant. Avoir un pan de mur, au lieu de faire un pan de mur, tout le monde fait un pan de mur de couleur. Mais toi, tu fais un pan de mur avec des briques ou bien avec des pierres. Je trouve ça sympa, ce concept-là. Mais quand il a fait ici, j'ai trouvé qu'il a fait quand même assez vite. Hein. Il est venu avec ses panneaux, tout son matériel, il a tout fait, il nous a rien demandé, il n'avait pas besoin de nous. Et c'est pratique. C'est pratique, c'est pas mal. C'est grâce à ses caractéristiques techniques que le béton décoratif n'a pas besoin d'être javellisé ni karchérisé. On a du sable de quartz qui est là pour la dureté en couche d'usure. On a 30% de résine synthétique dans la masse et on a une couche de résine en finition en plus. Donc on a quelque chose qui ne laisse pas la place aux verres de gris, aux moisissures, à tous ces problèmes d'entretien que l'on a aux Antilles, en Martinique particulièrement. Sol, façade, allée de jardin, tour de piscine, terrasse, une solution pratique autant qu'esthétique qui rassemble pas moins de 4 technologies différentes dans son procédé. Le procédé consiste dans un premier temps à décaper la surface. Donc on va utiliser un nettoyeur haute pression professionnel de 175 bars. On va utiliser de l'acide dilué. Et on va nettoyer la surface, la décaper complètement à blanc. On va ensuite utiliser une résine d'accroche pure que l'on va déployer sur toute la surface. Puis on va projeter le béton, une première couche sur toute la surface grise qui va complètement bloquer la surface. Ensuite, on va utiliser le pochoir qu'on va dérouler dessus et on va projeter la seconde couche en couleur dominante. On va faire le flammage et quand on retirera le pochoir, on obtiendra en trompe-l'œil cette apparence de dallage qui va ressortir. Et pour finir, on va mettre une résine de finition sur toute la surface transparente qui va encore améliorer le produit. À l'entrée d'un magasin, le sol résiné est aussi une valeur esthétique ajoutée. Antidérapant, facile à nettoyer, résistant, durable et économique, le béton décoratif projeté allie ainsi l'esthétique du dallage sans les inconvénients. Une manière innovante et originale d'embellir son environnement. Et finalement, on n'arrête pas le progrès. On retrouve Mme Vesna Milanovic, directrice de formation à la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique pour la conclusion et peut-être les perspectives, les projets pour l'apprentissage en Martinique. On se dirige vers quoi ? Bien, écoutez, on se dirige vers beaucoup plus de filières ouvertes en apprentissage. On se dirige vers des véritables justement filières, c'est-à-dire qu'un jeune qui rentre en apprentissage au CAP devrait pouvoir aller en bac pro, en licence et pourquoi pas en master, pour que cette voie de formation, qui est une voie d'excellence et d'insertion, puisse véritablement former le plus grand nombre de jeunes dans le plus grand nombre de secteurs. En tout cas, merci pour toutes ces informations et toutes ces précisions. Bon travail et bon courage, en tout cas, pour toutes ces missions que vous vous êtes fixées. Libreco est quasiment terminé, mais juste avant, comme chaque semaine, l'actu Contact Entreprise. Contact Entreprise est invité à l'inauguration de l'Espace Zen de l'habitation La Salubre ce vendredi 17 octobre. L'Espace Zen est un espace dédié à l'organisation de séminaires, formations, journées d'études et propice au ressourcement. Il est géré par Sonia Rémus, une jeune adhérente de Contact Entreprise. Mardi 21 octobre à 14h, Contact Entreprise participera également à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'école de la deuxième chance sud de la Martinique à l'occasion de sa labellisation. Voilà, en espérant que vous avez tout noté, Libreco est maintenant terminé. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne sur ATV. Passez une bonne soirée.
Contact Entreprise vous a présenté Libreco.